Cher signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de juillet et août 2023. Exceptionnellement, je réunis ces prévisions des 2 mois dans la même vidéo parce que je pars à l'étranger au mois d'août. Je marie mon fils. Je suis très heureuse d'ailleurs. Donc voilà. Je rappelle aussi qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus aussi pour l'amour. Et puis en regroupant ces 4 signes, vous aurez plus d'informations, surtout sur du général. Voilà. On va commencer par du général. On va regarder pour le mois de juillet et ensuite on approfondira pour voir comment que ça va se décanter sur le mois d'août. Ensuite, on fera le sentimental et puis un petit message avec nos gris-gris et l'oracle des miroirs. Voilà, voilà. Tout est dit. Allez, on y va pour vous les vierges pour le mois de juillet. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Le phénix, le temps, la paix, l'illusion, la trinité, l'amour, la chaleur, vous, la réalité, les projets et le sacrifice. Alors, pour vous les vierges, l'énergie principale, le phénix, on a besoin de clôturer quelque chose. Ici, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit prendre fin, quelque chose doit finir en cendres. Mais c'est pour renaître. C'est pour repartir sur de meilleures bases. C'est pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Dans votre état d'esprit, vous savez que si vous voulez cette renaissance, ce nouveau départ dans votre vie, où il va falloir du temps, ça va prendre du temps. Ou alors vous avez peut-être aussi déjà trop attendu. En tout cas, la paix est là. Donc, qu'il s'agisse d'attendre parce que ça ne peut pas se faire comme ça, ou alors de prendre une décision parce que vous avez trop attendu, peu importe. Là, ce qui est important, c'est ce que vous allez remettre en place. C'est le nouveau vous, c'est le départ. Pour moi, c'est un nouveau vous. Quelque chose change en vous, les vierges, sur ce mois de juillet. Ou alors vous changez quelque chose dans votre vie, mais pour moi, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin peut-être de repartir à zéro, vous avez peut-être besoin de faire quelque chose de nouveau aussi, hein, c'est possible, ou peut-être tout simplement d'avoir, peut-être que c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, d'agir, c'est possible. Mais là, pour moi, ouais, on repart vraiment, on repart. Et vous êtes tranquille avec ça, ça ne vous pose aucun problème, donc c'est très bien. Dans vos acquis, vous ne vous faites plus d'illusions. Ce qui doit être réduit en cendres le sera, et ce qui doit renaître, renaîtra. C'est comme ça que vous pensez, que ce soit pour le professionnel, pour vos finances, pour un amour, peu importe. Hein. On verra l'amour après, mais on a cette énergie-là qui est plutôt positive, je dirais. Dans votre force, vous arrivez à jongler avec 2 situations. Vous arrivez à comprendre qui vient s'immiscer dans votre vie. Qui est cette tierce personne, ce blocage que vous rencontrez. Vous comprenez et vous vous dépassez, vous surpassez tout ça. Qui depuis longtemps fait barrage dans votre vie? Qui ou quoi bloque votre vie? Ce qui vous met en échec. C'est une force, donc ça veut dire que vous êtes capable de surmonter cet échec. Vous ne vous laisserez plus embêter par une tierce personne. Vous n'allez plus vous laisser les situations extérieures venir bloquer ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie pour pouvoir, et puis vous permettre, pardon, de pouvoir avancer. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Excusez-moi. Ce que vous mettez de côté, c'est l'amour, c'est la passion. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus. Ça veut dire tout simplement que vous êtes peut-être un peu moins gentil, vous laissez peut-être un peu moins faire, peut-être aussi que vous comprenez que ce que vous avez désiré n'a plus lieu d'être. Ici, on élimine quelque chose. Hein. On fait une croix, je dirais, sur
sur quelque chose que l'on souhaitait. On l'a peut-être eu, mais si on l'a eu, on n'en a pas été satisfait. Donc, on élimine et on redémarre. C'est bien, hein, c'est pas mauvais ce que je dis, hein, au contraire, hein, c'est très bien. Dans la petite part d'ombre, hein, on a la chaleur. Il n'y a plus de chaleur, il manque un truc là chez vous. Il manque quelque chose sur ce mois de juillet. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la triangulaire qui ne vous convient plus? Est-ce que vous êtes resté longtemps à hésiter entre deux situations? Ici, on n'y trouve plus sa place, on n'y trouve plus d'intérêt, on n'y trouve plus de chaleur, d'assurance, de complicité. C'est un défi à relever. Le défi à relever, c'est sortir de tout ce qui bloque. C'est prendre peut-être enfin la décision de dire stop. Je dois passer à autre chose. Comment vous voyez les choses? Vous. Vous savez que c'est vous qui devez prendre la décision. Vous savez que personne ne le fera à votre place. Vous savez que c'est à vous de bouger. C'est à vous de clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se clôturer ici. Est-ce que c'est un boulot que l'on doit quitter? Est-ce que c'est des problèmes financiers, voilà, qu'on doit stopper? Est-ce que c'est une relation amoureuse, même si on n'est pas dans le sentimental? Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, mais qui ne peut pas se réaliser tout de suite. Il faut laisser de côté. Vous le reprendrez plus tard. Mais là, on doit vraiment repartir sur autre chose. Ce qui vient à vous au mois de juillet, c'est... On comprend. C'est... Je suis mis face à la réalité. Que ce que je souhaite, que ce que j'envisageais de faire au niveau de mes projets, au niveau de mon avancement dans ma vie, n'est pas possible sur ce mois de juillet. Je dois encore faire quelques petits sacrifices avant de pouvoir réaliser ce que je veux. D'accord? Voyons sur le mois d'août, comment ça va se goupiller tout ça. En tout cas, là, pour moi, même si on n'a pas de carte de rupture, je pense qu'il faut lâcher quelque chose. Il est possible aussi que ce soit quelque chose qui vous tenait très à cœur. Quelque chose que vous avez envisagé de faire. Mais ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on doit lâcher. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Au mois d'août, on a de la joie, du bonheur pour vous les vierges. C'est parce que vous aurez réduit en cendres ce qui devait être réduit en cendres pour pouvoir renaître. On repart sur quelque chose de nouveau ici. Et ça apporte de la joie et du bonheur. En fait, le mois d'août, je pense qu'il va dépendre de la décision que vous allez prendre sur ce mois de juillet. Yes, vous êtes sur le bon chemin au mois d'août. La décision sera prise. Et pourquoi elle sera prise? Regardez. Je vous ai dit tout à l'heure, au mois de juillet, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin. C'est ce que vous allez faire au mois d'août. Vous allez peut-être beaucoup y réfléchir sur le mois de juillet. Pour d'autres, vous allez prendre la décision au mois de juillet, mais en tout cas, et pour d'autres encore, ce sera début août. Mais juillet-août, de toute façon, quelque chose s'arrête pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Dans vos acquis, vous ne vous faites plus d'illusions au mois de juillet. Vous vous rappelez? Ici, on fait ce qui est le mieux pour soi. On prend la décision pour soi. C'est pas en fonction de, c'est pas par rapport à quelqu'un, c'est pour vous. Dans votre force, on a l'esprit, on a compris. On a compris ce triangle amoureux, ce qui bloquait, la tierce personne qui venait nous déranger, avec qui il n'y aura jamais d'amélioration ou d'évolution. On a compris que ça nous mettait dans l'échec. Ce que l'on met de côté, ah non, mais alors là, waouh! Amour, amour. Là, il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de petits mots doux. Il n'y a plus je t'aime et moi non plus. On met de côté l'amour, on met de côté les sentiments. Pas par rapport à vous, par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ici, on n'est plus... ouais, c'est ça, on n'est plus dans la gentillesse, on ne se laisse plus faire. On remet de l'ordre dans sa vie.
La petite part d'ombre. Eh oui, la dualité. C'est dingue. Dualité, trinité. Petite part d'ombre, c'est que ici, quelqu'un ne sera pas d'accord avec vous, avec votre nouveau départ, avec la décision que vous allez prendre. Mais c'est pas grave. La petite part d'ombre, c'est peut-être que vous-même, hein, vous êtes encore un peu indécis. Ah, je le fais parce qu'il faut que j'avance, mais est-ce que j'en ai pas forcément envie? Mais en même temps, c'est nécessaire pour retrouver une joie de vivre et du bonheur. Donc, défi à relever aussi. Défi à relever. On ne doit pas rester entre deux. On ne doit pas être la deuxième personne. Si vous êtes trois. On doit apaiser les conflits. Et là, au vu de votre tirage, le mieux, c'est de partir, visiblement. Comment vous voyez les choses avec une transformation, avec un changement, quelque chose évolue ici. On a compris qu'il fallait changer quelque chose. Et ce qui vient à vous sur ce mois d'août, la prise de conscience. Eh ben oui, prise de conscience, on y voit plus clair. On a compris qu'il fallait changer quelque chose. C'est ce qu'on fait. Et ici, on se dit, tout est possible maintenant. Il y a d'autres ouvertures, d'autres possibilités qui s'offrent à moi sur le mois d'août et qui vont vous permettre de mettre fin, de clôturer quelque chose et de repartir à zéro. Grand changement. J'ai hâte un petit peu de faire les guidances du mois de septembre parce que je pense qu'elles vont être très, très intéressantes. Juillet, août, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de ruptures, pas forcément sentimentales, hein, mais avec les amis, avec le travail, beaucoup de choses comme ça, même dans les consultations privées, j'ai beaucoup de ça en ce moment, mais c'est pour un meilleur. C'est pour un meilleur, c'est pour une nouvelle vie. Et à partir de là, je dirais que si c'est enrichissant et que ça nous permet d'avancer, ben c'est très bien. Et là, c'est un peu ce qui va se passer pour vous, signe de la Vierge. On regarde le sentimental. Bon, bien évidemment, vous le savez, hein, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour une consultation privée. Ça reste une énergie, hein, tout ça. Alors, dans l'amour, on a de la sensualité au centre. On a l'amour. On a la compassion. Oh, c'est beau. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ou alors, vous pouvez tout simplement, si vous n'avez personne, ça peut être de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous. Vous pouvez très bien vous relooker, faire des choses pour vous faire plaisir. On peut être dans le partage avec le partenaire amoureux. Les acquis, la force. Ah, on batifole ici. L'ancrage. Transformation encore. Maternage. Confiance. Les occasions. Ouais, ici, on saisit toutes les occasions. Sagesse. Ouais. Ok. On met de côté les bavardages, les choses inutiles ici, hein, sur ce mois d'août au niveau émotionnel. On ne perd pas notre temps à parler ni de projet, ni à parler de ce qui ne sert pas. On ne perd pas son temps à discuter. La solitude ne vous fait pas peur. Ici, on batifole un peu. On est prêt à saisir la moindre petite occasion, moindre petite opportunité, du moment qu'on est bien et que ça nous fait du bien, que ça change un petit peu notre quotidien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a rien de stable ici sur ce mois d'août, sur ce mois de juillet, pardon. Il n'y a rien de stable. On peut rencontrer une personne, mais là pour moi, comme la sensualité est au centre, on est plus basé sur le côté charnel.
On n'a pas forcément envie de s'engager, on est bien seul. Ça vient en force, la solitude. Donc là, c'est j'aime mon côté célibat. Si vous êtes en couple, on peut avoir besoin de ces moments de solitude. On peut avoir besoin de sortir avec ses amis, avec sa famille ou peu importe qui. Mais si on a des occasions de pouvoir souffler un peu, de sortir de son quotidien, de la vie de couple, du ménage et des enfants, pour celles et ceux à qui ça parle, ici on a envie de le faire, d'accord? Après, vous pouvez être dans ce partage avec l'être aimé, mais j'ai pas cette impression. L'autre peut vous accompagner, mais je pense que vous profiterez plus de vos amis, de l'entourage, plutôt que de votre amoureux. La communication, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, là ici on ne perd pas son temps, on n'a pas envie de s'exprimer, on n'a pas envie de se justifier, de dire ce que l'on pense. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important, ça va être le moment, l'instant T que l'on va partager. C'est ce qui va vous faire du bien à vous. Ici, on a besoin d'être considéré, d'être apprécié, d'être aimé. On a besoin de partager des choses avec quelqu'un ou les personnes qui vous entourent, des personnes de confiance. Et si on vous donne l'occasion, l'opportunité de rencontrer quelqu'un de maternant, aux petits soins, et que ça vous rassure, vous allez profiter de ces moments-là, sans pour autant vouloir vous marier et vivre avec la personne, mais on profite de l'instant présent, voyez. Après, ici, on peut aussi, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, on peut très bien être plus, que vous soyez le père ou la mère, peu importe, proche de ses enfants. On a envie de passer du temps avec ses enfants. Plus qu'avec la compagne ou le mari ou la femme. Il y a beaucoup de ça, là, pour vous les vierges. Voyons voir au mois d'août ce qui se passe. Au mois d'août, on s'investit un petit peu plus. On s'investit un petit peu plus. Est-ce que peut-être vous n'avez pas voulu dire, ou les choses que vous ne vouliez pas parler sur le mois de juillet, il y a de fortes chances pour qu'au mois d'août, tout soit déballé sur la table, si on peut dire ça comme ça. On a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc là, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir une réconciliation. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit est, je me sépare et je repars sur quelque chose de nouveau. Ou alors, je vais rejoindre la personne que j'aime. Je vole vers cette personne. C'est possible. Mais ça peut aussi vouloir me dire que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et si ce quelque chose n'arrive pas, ce sera une séparation définitive. En tout cas, pour moi, là, vous allez vous investir dans ce que vous voulez. Que ce soit un nouveau départ ou pour vous rapprocher de quelqu'un, peu importe. Mais là, ici, on change. Vous changez. Au mois d'août, on est sur des amours éphémères encore. Ah non, on attend. Pour moi, vous vous posez des questions. Au mois de juillet, on batifole, on tâtonne un peu partout. On a besoin de s'entourer du monde, de sortir du quotidien. Au mois d'août, je pense que ou vous avez envie de complètement autre chose, et là, vous envisagez la rupture, ou alors vous attendez de voir si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous attendez de voir si cet amour, il est sérieux ou pas. Vous êtes dans cette attente. Mais vous n'allez pas attendre très longtemps, très longtemps. Pour d'autres, vous comprenez que cet amour n'ira pas plus loin, qu'il est éphémère. Donc, c'est où
on redémarre, on se réconcilie, on se rapproche et tout va bien. Sinon, je me sépare. Dans votre force, vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous avez la stabilité. Vous êtes bien entourés. Les vierges, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. On a une belle énergie ici. Vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous aident. Vous, vous êtes stable en tout cas. Vous savez ce que vous voulez. Et bien évidemment, ce que vous ne voulez plus. Ou pas. Ce que vous mettez de côté, ce sont les messages. Encore. Waouh. Pardon. Il y a de la communication là qui est difficile hein, quand même. Hein. Est-ce que c'est vous qui vous fermez? Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles de l'autre en face de vous? Est-ce que la personne avec qui vous avez envie de vous investir, il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de nouvelles? Ou alors vous êtes dans un dialogue de sourds, comme on dit. Mais encore une fois, vous ne perdez pas votre temps. Hein, parce que là, c'est ce qu'on met de côté. Hein. Donc, si vous recevez des messages et que ça ne vous intéresse pas, ou alors qu'ils ne sont pas très sympathiques, next, comme je le dis souvent. Regardez ça, c'est fou. La petite part d'ombre. C'est les messages qui sont envoyés. C'est la communication de toute façon. Hein. Communication qui n'est pas stable. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ou alors on envoie des messages, on en reçoit, c'est pas agréable. On a quelque chose ici avec la communication, la part d'ombre et le défi à relever. Donc attention à la façon dont vous communiquez et ne perdez pas votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Ne restez pas dans l'attente d'un message. Si on vous répond pas, hein, c'est pas qu'il n'y a pas le temps. Hein. On a tous le temps quand on en a envie, croyez-moi. Quand on le veut, on répond. Hein. On peut bien évidemment être au travail et pas avoir son téléphone, oui, mais ça dure pas 3 jours. Hein. Si la personne ne vous répond pas le soir même ou voilà ou pendant sa pause, on a tous une pause au travail. Hein. Donc voilà, quand on veut répondre, de toute façon, on répond. Donc s'il n'y a pas de réponse, laissez tomber. Comment vous voyez les choses avec du succès, avec de l'espoir? Par rapport au changement, à l'investissement, ce que vous allez faire, mettre en place pour vous. Ce qui vient à vous, c'est une épreuve. Pourquoi? Eh oui, il y a une rupture. Il y a une rupture pour moi, pour vous les vierges. C'est pas évident. Pas évident parce que je pense qu'on attend et puis je pense aussi que vous allez vous poser des questions à savoir si, voilà, je laisse une chance ou qu'est-ce que je fais, quoi. Mais ici, on a de la rivalité et du coup, on abandonne. Celles et ceux qui sont en triangle amoureux, stop, ça s'arrête. S'il y a un manque de communication, qu'on n'arrive pas à se comprendre, pas forcément avec le partenaire amoureux, hein, ça peut être avec l'entourage, hein, ne l'oubliez pas, hein. On laisse tomber aussi, on abandonne ici. On abandonne, ça sert à rien, on ne se comprendra pas. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les... Ça fait trop longtemps qu'on attend. Peut-être que si vous attendez qu'une personne là se sépare ou divorce ou revienne vers vous, c'est pour ça qu'on n'a pas de succès là. Parce que là, ça venait en part d'ombre. Moi, je pense que vous devez peut-être... Après, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais... Il faudrait peut-être ici revoir vos priorités. Si on peut dire ça comme ça. Peut-être que vous prenez les choses, pour résumer, vous prenez peut-être les choses un peu à la légère sur ce mois de juillet. Vous vous contentez de peu. Mais au mois d'août, ça ne vous plaira plus. Il y aura autre chose. Autre chose. Vous verrez bien. Après, dans des tirages un peu comme ça, le mieux, c'est de prendre des consultations privées parce que là, c'est un peu... Il y a trop de possibilités, en fait, pour que ce soit ciblé.
Allez, petit gris-gris. Et un message avec l'oracle des miroirs. Les gris-gris déjà nous disent, ici on a un rêve, une envie, un désir qui est ralenti. Qui est ralenti à cause d'un désaccord, à cause de disputes, à cause de mots que l'on s'est dit. Les échanges ici passent pas bien. On a une tierce personne ici. Les messages là sont conflictuels, ça rejoint le tirage. Mais, nous avons une belle élévation. Par rapport à quelqu'un que vous n'avez pas de nouvelles, quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, quelqu'un qui reste fermé, ou vous allez verrouiller aussi votre cœur avec une personne du passé ou une situation du passé. Et c'est ça qui va vous amener à la réussite, à la concrétisation, à l'accomplissement, et certainement à une nouvelle rencontre, ou à un engagement, ou à une signature, un contrat. Il y a autre chose pour vous, les vierges. Moi, la conclusion de ce tirage, c'est ça. On laisse quelque chose ou quelqu'un, mais c'est pour un meilleur. Il y a autre chose derrière de mieux. Et c'est pour ça que ça insistait beaucoup dans les cartes tout à l'heure, ne pas rester en conflit. Hein. Là, on a ça encore. Allez, on regarde. On a le retour. Le retour à quoi? Le retour au travail ou le retour à le fait d'être pris dans un même engrenage. Quelque chose ne change pas. Et ça met dans l'échec. Hein. Dans la maison, dans le foyer, on a une belle évolution. Mais écoutez, je crois que ça résume très bien les deux premiers tirages. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, ça sera encore la même histoire. Et ça ne marchera pas, ça ne durera pas. Donc, restez chez vous, occupez-vous de chez vous, occupez-vous de vous. Hein. La maison, c'est aussi vous. Hein. Vous êtes votre propre foyer. Hein. Faites ce qui est bon pour vous pour évoluer. Si on parle de travail, ici, ça va être l'entreprise. Si on parle de travail, là, on ne retourne pas, on ne reste pas dans le travail dans lequel on est, parce qu'on n'est pas bien, on est dans un échec, ça nous met en échec. Mais il peut y avoir une autre évolution, une autre proposition dans un nouveau job qui pourrait être bien, d'accord? Si c'est toujours le même engrenage, les choses reviennent en boucle dans votre foyer, dans votre maison, avec votre famille, amis, tout ça, et que ça vous met en échec, pareil, là on peut parler, je vais pas dire déménagement, mais bon, et pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'on soit sur un déménagement. Moi je pense que là on s'éloigne, on a besoin de souffler, hein. On a besoin de souffler. Allez, je vous en remets une pour le fun. On en remet une pour les vierges. On a un nouveau départ pour vous. Moi, je pense que il va y avoir pas mal de réflexions, il va y avoir pas mal de petites disputes, de petites choses un peu conflictuelles comme ça, mais ça va, je pense que ça va être là pour vous aider à prendre une décision ferme et définitive, et c'est ça qui va vous mener ensuite à la réussite, à la concrétisation, parce que c'est tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui vous met dans l'échec, en fait, hein, les disputes que vous allez avoir, alors, pas forcément grosses disputes, hein, mais ça va vous aider à prendre la décision qu'il faut, et du coup à repartir sur quelque chose de nouveau, et ça vous sera très profitable, et je pense que vous en jouirez plus sur ce mois de septembre, plutôt que sur juillet et août. Voilà. Mais en tout cas, ça avance. C'est ce qu'il faut retenir. Je vous souhaite de passer 2 mois de vacances excellents. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.